Bonjour à tous et bienvenue sur AsusPad. Là, je sors de la conférence Asus et je vais commencer par vous présenter en fait la TF, la Transformer 300 qu'on appelle la 300T, qui en fait s'appelle maintenant la Transformer Pad 300. Donc, comme on le pensait bien, c'est une espèce de version plus cheap de la TF201, de la Transformer Prime, un peu améliorée mais un peu plus cheap, et surtout c'est une version, on va dire, plus, comment dire, en remplacement de la TF101. Donc comme vous pouvez voir, déjà les matériaux ne sont pas les mêmes que la Transformer Prime, même si le design ressemble beaucoup, le dos ressemble, mais là en fait c'est du plastique. On a toujours bien le haut-parleur mono sur un côté, la caméra mais sans flash. Sur la tranche droite on retrouve un jack et rien d'autre. Sur la tranche supérieure qui semble être un micro et ici un luminosité un peu pourrie et le bouton power. Sur la tranche gauche de l'appareil, les volumes, un micro HDMI, le micro SD, et là il y a un emplacement qui sera certainement pour les cartes SIM parce que la tablette existera en modèle 3G, Wi-Fi ou 4G LTE. Donc la tablette tourne sous Android 4, Ice Cream Sandwich. Là on voit que là on est en version 3G, hop, si on voit, elle est chez Movista, version 3G plus dessus. Alors la tablette par rapport à la TF201, elle est légèrement plus épaisse, ce qui fait qu'en fait elle aura un dock spécifique, dock que voici, qui ressemble pas mal à celui de la TF201. Il a l'air d'être en plastique plutôt qu'en métal, donc certainement plus cheap aussi. Ça sera un produit moins cher que la TF201, j'ai pas d'idée encore des prix, je vais essayer de me renseigner un peu. Hop. Et donc elle existera en 3 couleurs, plutôt originales. Là elle est en bleu, c'est un bleu assez foncé, un bleu nuit. Elle existera en blanc et en rouge. Sinon elle est équipée d'un écran de 1280x800 pixels, donc de la même chose que les autres Transformers actuels. Et surtout c'est un IPS normal, c'est-à-dire qu'elle n'a pas d'IPS plus comme la Prime. Ce qui fait que, alors, la tablette seule est donnée pour 10 heures d'autonomie, qui augmente de 50%, donc 15 heures avec le dock. Appareil photo 8 mégapixels, donc il semble être le même que la Prime mais sans le flash. Bon, après on va faire le tour de la tablette. On a la tablette Made in Asus avec les switches ici, les modes d'énergie différents, quad-core, Tegra 3 bien sûr. Niveau hardware, elle a 1 Go de RAM et 16 Go de stockage plus 8 Go à vie sur Asus Web Storage. Donc elle est bien sûr compatible. Wi-Fi, Bluetooth 3. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Là le GPS, et on espère que ce coup-ci marchera mieux que celui de la Prime. Hop, alors. Voilà. La tablette dockée qui ressemble quand même vachement à la Prime mais en beaucoup plus épaisse. Hop. Et voilà, donc niveau de l'interface, c'est exactement la même chose que sur la Prime que vous avez pu voir dans notre test vidéo. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire, je galère un petit peu. Niveau performance, elle devrait être assez proche de la Prime puisqu'on est aussi sur un Tegra 3. Donc là le dock, tant pis, on va mettre ça sur le dos du prototype. Donc les performances doivent être similaires à la Prime puisqu'on a un Tegra 3, on a 1 Go de RAM, on a juste moins de stockage, un écran un peu plus faible, on n'a pas de flash sur l'appareil photo, elle est plus épaisse, pas les mêmes matériaux, mais elle sera bien évidemment moins chère. Je me renseignerai, j'écrirai dans l'article ce que je sais au niveau du prix éventuel ainsi que d'une date de sortie. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à plus pour d'autres news sur AsusPad dont le Padphone et la TF700.